أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens sur votre émission Apprendre à lire le Coran, émission que vous présente OK Africa TV. Les cours se tiennent à l'Institut africain de management IAM. Aujourd'hui, nous avons l'épisode 8 de votre émission, mais à la séance précédente, nous étions sur la technique de liaison entre les lettres, ce qui nous a permis de voir le principe 2 par rapport à la liaison entre les lettres. Dans la séance 8, Inch'Allah, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, nous allons voir le principe 3 pour la liaison entre les lettres. Mais avant cela, nous allons revoir en guise de révision le principe 2 que nous avons étudié lors de la séance précédente. Il faut rappeler que le principe 2 concerne les 5 lettres qui changent de forme selon leur position dans le mot. Et ce sont ces 5 lettres. On a ici A, Ra, Ka, He et Ya. Ce sont donc ces 5 lettres qui peuvent avoir de différentes formes selon leur position de début, de milieu ou de fin de mot. Pour le A, par exemple, on a sa forme comme ça au début, sa forme comme ça au milieu et sa forme comme ça à la fin. On a comme ça sa forme au début, sa forme au milieu, sa forme à la fin, et ça c'était pour la lettre Aïn. Ensuite, pour la lettre qui suit, le Ra, on a sa forme comme ça au début, sa forme comme ça au milieu et sa forme à la fin. Ça va faire donc Ra, Ra et Ra. Donc, ces 3 lettres-là, ces 2 lettres ont les mêmes formes dans toutes les positions. Donc, ici, on a la forme de la lettre au début. Ça ne diffère pas de la forme de la lettre, de la deuxième lettre au début. Ce qui les différencie, c'est le point. Ensuite, on a la forme de cette lettre comme ça au début, au milieu. La forme de l'autre lettre au milieu, les 2 formes ne diffèrent pas. Ce qui les différencie, c'est le point qui est sur la deuxième lettre. Ensuite, on a le Ra, la forme de la lettre, donc à la fin d'un mot. Ensuite, on peut avoir la 3e lettre qui est le Kaf, forme au début, forme au milieu et forme à la fin. Ensuite, on a He, qui est la 4e lettre. Le He, qui se forme ainsi au début, ainsi au milieu et ainsi à la fin. Et à la fin, on peut le voir ainsi. Ça dépend de la lettre qui le précède. Si le He est précédé d'une lettre qui ne se colle pas à la suivante, il se forme ainsi. Si maintenant il est précédé d'une lettre qui se colle à la suivante, il est comme ça. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, donc avec les 6 lettres du principe 3. Ensuite, la dernière lettre pour le principe 2, excusez-moi, la dernière lettre, c'était la lettre Ya. Ya qui se forme ainsi au début, ainsi au milieu,
et ainsi à la fin. Donc vous voyez que le ya reprend sa forme initiale à la fin. Donc c'était ça comme révision de la leçon précédente. Aujourd'hui, nous allons voir le principe 3. On était donc sur la technique de liaison entre les lettres que nous avons divisée en 3 parties. Dans la séance 6, nous étions sur... dans la séance 7, nous étions sur le principe 1. Séance 7, nous étions sur le principe 2. Et dans la séance 8, c'est-à-dire celle-ci, nous allons étudier le principe 3. Le principe 3 qui concerne donc 6 lettres. Nous allons étudier le principe 3. Qui concerne donc 6 lettres. Ce sont les 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante, mais qui gardent leur liaison à la lettre précédente. On peut les voir. On peut les voir. C'est A, Da, Za, Ra, Za et Wa. Au nombre de 6. A, Da, Za, Ra, Za, Wa. Ces 6 lettres ne se collent pas à la lettre qui les suivent avec la liaison entre elles. Mais elles peuvent se coller à la lettre qui les précède si celle-ci n'est pas parmi les 6. Je répète, ce sont les 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante, mais qui se collent à la lettre qui les précède si la lettre qui les précède n'est pas parmi ces 6. Nous allons voir. La première lettre, c'est A, qu'on peut voir ainsi. A. Exemple, on va avoir la lettre en début d'un mot pour voir. Et pour cela, on a A, K, La. On a ici, on va encadrer la lettre qui nous intéresse, c'est celle-ci, la première lettre. Donc, ce qui fait A, K, La. Ici, on a, première lettre, on a la lettre Alif, qui a la voyelle A et qui se lit A. Mais le principe est que Alif ne peut jamais se coller à la lettre qui le précède. Il y a toujours une distance entre Alif et la lettre qui le suit. Donc, c'est ça le principe 3. On va lire A, K, La. A, K, La. A, K, La. Donc, c'est ça, Alif au début d'un mot. Nous allons voir maintenant Alif en milieu d'un mot pour voir. Dans ce cas, Alif sera précédé d'une lettre. Et nous allons voir si Alif s'y colle ou pas. On va encadrer la lettre au milieu. Ici, on a Ya, Mu, Ru. Ya, Mu, Ru. Ya, Mu, Ru. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, Mu, Ru. Ya, Mu, Ru. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est que Alif, même s'il ne se colle pas à la lettre suivante, comme c'est le cas ici, avec A, K, La, il se colle quand même à la lettre précédente. Ici, le Ya,
le ya qui précède alif, alif n'a aucun problème à s'y coller. Donc le principe, c'est pour la lettre qui suit encore une fois. On va lire ya, mu, ru. On va voir maintenant alif dans un mot qui nous permettra de le voir dans sa forme à la fin d'un mot. On va encadrer la dernière lettre, celle qui nous intéresse. Et on va lire qa, ra, a. Qa, ra, a. Qa, ra, a. Toujours le principe. C'est le principe qui s'applique. Ici, on a alif comme dernière lettre. Première lettre, on a qa, suivi de ra. Ra, maintenant, fait partie des lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante. On le voit ici. C'est pourquoi donc que alif ne s'y colle pas. Mais si le ra, si ici on avait une autre lettre, donc elle s'y collerait comme on a ici avec ya, mu, ru. Ya, mu, ru. Ya, mu, ru. Donc, qa, ra, a. Voilà donc alif à la fin d'un mot. Ensuite, on a la lettre qui suit, da. Da, que nous allons voir dans ces trois positions. On peut voir ici da, fa, na, et on va encadrer da, toujours la distance entre da et la lettre qui le suit, comme entre alif et la lettre qui le suit, parce que c'est le principe 3. Donc, da, fa, na. On va lire da, fa, na. Ensuite, on va voir dans un autre mot, da, qui sera précédé d'une lettre, c'est-à-dire qui va occuper la position médiane du mot. On va encadrer la lettre au milieu. Ici, on a da, la lettre dal avec une autre voyelle, c'est-à-dire la voyelle i. Dans ce cas, il va se lire di. On va lire na, di, ma. Na, di, ma. Na, di, ma. On va encore voir la même lettre dans une autre position, c'est-à-dire position de fin de mot. Excusez-moi. On va utiliser un autre mot, un autre exemple. On a ici ya, li, du. On va lire ya, li, du. Ya, li, du. Ya, li, du. Ici, on a le dal, la lettre dal, da avec la voyelle a, en fin de mot. Si une lettre suivait da, elle ne se lierait pas à da. Pourquoi? Parce que da refuse à se coller à la lettre qui suit. C'est le principe 3 que nous sommes en train d'étudier. Donc, ici, on a da dans sa position de début de mot. Elle dit toujours la lettre
qui suit de garder la distance. Pas d'attachement. Da, fa, na. Dans le deuxième exemple, on a da en milieu d'un mot. Donc, collé à la lettre précédente. Parce que le principe 3 ne refuse pas cela. Ces lettres ne refusent pas de se coller à la lettre précédente. Mais le problème est qu'ils ne se collent pas à la lettre qui les suivent. Donc, c'est le cas ici de la lettre dal qui, en milieu de mots, précède une lettre et qui n'a aucun mal donc à se coller à la lettre qui le précède, mais qui ne se colle jamais à la lettre qui le suit. Donc, na, di, ma. Na, di, ma. Ensuite, on a ya, li, do. La lettre en fin d'un mot, donc, qui se colle à la lettre qui le précède. Mais si on avait ici une quatrième lettre, on a ici ya, li, do, 3 lettres. Mais si on avait une quatrième lettre, elle ne se collerait pas à la lettre dal. Ensuite, on a zalun. Et ce qui distingue da et da, c'est le point sur za. Za, qu'on peut voir dans ses différentes formes. Premier exemple, on peut avoir za, ka, ra. On va encadrer za, qui nous intéresse. On lit ensuite. On a ici za, ka, ra. Za, ka, ra. Za, ka, ra. Za, ka, ra. Ici, za, qui est en position de début de mot, ne se colle jamais à la lettre qui le suit. Mais s'il y avait, encore une fois, on le répète, une lettre qui le précède, elle pouvait s'y coller. Si la lettre qui le précède n'est pas parmi les 6, bien entendu. Ensuite, on va avoir za en milieu de mots. On l'encadre. Ha, zi, ra. Ha, zi, ra. Ha, zi, ra. Dernier exemple pour le za. On va lire ya, lu, zo. Ya, lu, zo. Ya, lu, zo. Quatrième lettre pour le principe 3, c'est-à-dire les lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante. On a ra. La lettre ra, qu'on peut voir dans différentes positions. Premier exemple, on a ra, hi, ma. On va lire ra, hi, ma. Ra, hi, ma. Ra, hi, ma. Deuxième exemple. On a sha, ri, ba.
On va encadrer la lettre au milieu pour avoir donc Shariba, Shariba, Shariba. Donc le Ra qui au début ne se colle pas à la lettre suivante, au milieu aussi ne se colle pas à la lettre suivante, mais qui au milieu se colle à la lettre précédente. Ça, il faut le rappeler. Ensuite, pour un dernier exemple concernant ce mot, cette lettre, on a Sa, Khi, Ra. Ici, on est toujours sur le principe 3. Et pourtant, dans ce mot Sa, Khi, Ra, les trois lettres se collent. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous permet de coller ces trois lettres? C'est parce que la lettre qui nous intéresse est à la fin du mot. Si on avait le Ra au début ou bien au milieu, les trois lettres ne se colleraient jamais. Donc, ce qui nous permet que ici les trois lettres se collent, c'est que la lettre qui est Ra, qui fait partie du principe 3, qu'on a dans le mot, occupe la position de fin de mot. C'est donc ce qui nous permet de coller les trois lettres. On a Sa, Khi, Ra, Sa, Khi, Ra, Sa, Khi, Ra. Mais encore une fois, si on avait Ra au début ou bien au milieu, il y aurait toujours un espace entre les lettres. Ensuite, l'avant-dernière lettre de cette leçon, c'est le Za, qui s'écrit de la même façon que le Ra. Le Za, qu'on peut voir dans ses différentes formes, on a ici Za, Ja, Ra. Le Za, qui est ici en début de mot et qui ne se colle pas à la suivante, suivant le principe 3. Ensuite, on a la lettre ici au milieu, Ja, Za, Ma. La lettre au milieu que nous allons encadrer. Ja, Za, Ma. Ja, Za, Ma. Ja, Za, Ma. Dernier exemple pour cette lettre. Ba, Ra, Za. La lettre à encadrer ici, c'est le Za, la dernière lettre. Ba, Ra, Za. Ba, Ra, Za. Ici, on voit que Za, qui est la dernière lettre, ne se colle pas à la lettre qui le précède, qui est au milieu. Pourquoi? Parce que la lettre précédente fait partie du groupe des 6, c'est-à-dire les 6 lettres qui ne se collent pas à la suivante. Mais ici, si on avait une autre lettre, par exemple, qui n'est pas du principe 3, elle se collerait à la dernière lettre qui est le Za. Donc on a Ba, Ra, Za. Ba, Ra, Za. Dernière lettre pour la séance d'aujourd'hui, on a Waw, avec la voyelle A qui va se lire Wa. Exemple, on a Wa, Ka, La. On va encadrer la lettre Wa. Et on lit Wa, Ka, La. Wa, Ka, La. Wa, Ka, La. Ensuite,
On va voir la lettre maintenant en milieu d'un mot avec un mot comme yaou mi. Yaou mi. Yaou mi. Ensuite, on va voir un mot qui nous permet de voir la lettre maintenant en fin de mot avec un mot comme ha, ha, wa, ha, wa. Ici, on a le wa en fin de mot qui n'a aucun mal à se coller à la lettre qui le précède. Donc, on va lire ha, wa, ha, wa. C'était donc les 6 lettres qui s'inscrivent dans un principe appelé principe 3. Et ce sont les 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante, mais qui se collent à la lettre quand même qui les précède. On voit ici A, Da, Za, Ra, Za, Wa. A, la première lettre, qui est dans un mot en position de début de mot. A, Ka, La. Le A qui ne se colle pas à Ka. Ensuite, Ya, Mu, Ru. Avec Ya, Mu, Ru, on a la lettre Alif au milieu d'un mot, donc qui se colle à la lettre précédente, mais qui ne se colle toujours pas à la lettre suivante. Ensuite, Qara, A. Avec Qara'a, on a la lettre à la fin d'un mot précédé d'une lettre qui fait partie des 6, le Ra. Mais si c'était précédé d'une autre lettre qui n'est pas parmi les 6, elle s'y collerait, donc elle s'y collerait, parce que le principe 3 concerne toujours la lettre suivante, non pas la lettre précédente. Ensuite, on a Da. Exemple, Da, Fa, Na, qui nous permet d'avoir le Da en début de mot. Na, Di, Ma, qui nous permet d'avoir le Da en milieu de mot. Et vous voyez toujours que la lettre Dal ne se colle pas à Ma qui le suit. Ensuite, Ya, Li, Du, qui nous permet d'avoir la lettre Dal en fin de mot avec la voyelle OU. Donc, Ya, Li, Du. Vous voyez ici que le Dal se colle à la lettre précédente parce que le principe ne concerne pas la lettre précédente mais la lettre suivante. Ensuite, on a Za. Exemple, Za, Ka, Ra. Za qui ne se colle jamais à Ka. Ha, Zi, Ra. Zi qui ne se colle pas à Ra. Ya, Lu, Zu. Ya, Lu, Zu. Maintenant, Lu se colle à Zu. Pourquoi? Parce que le principe ne concerne pas la lettre précédente, mais la lettre suivante. Donc, si on avait une 4e lettre pour ce mot, la lettre qui suit ne se collerait pas à celle-ci. Ensuite, Ra. Exemple, Rahima. Shariba. Sahira. Za. Zajara. Jazama. Baraza. Dernière lettre, c'est le Wa. Exemple, Wakala. Yaoumi. Hawa. Mesdames, Messieurs, chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, c'était votre séance 8, axée donc sur la technique de liaison entre les lettres, notamment le principe 3 qui concerne les 6 lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante. Merci et bonne lecture.